Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Cancer pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Je vais commencer par vous tirer deux cartes. Une carte ombre et une carte lumière pour voir un petit peu ces deux énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. La carte ombre va être là pour mettre justement en avant les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois d'avril, et la carte lumière mettra en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. Alors on commence tout de suite avec votre carte ombre. Alors, nous avons ici le 2 de bâton qui nous parle en règle générale d'organisation, de planification pour des projets à venir, pour des projets futurs. Donc là, en carte ombre, ça peut être justement une difficulté à pouvoir s'organiser, une difficulté à pouvoir planifier les choses. Peut-être ça manque ici d'ordre, entre guillemets. Dans cette carte aussi, je vois cette envie qui peut être présente de pouvoir partir, voyager, pourquoi pas ici. Mais peut-être une difficulté pour le moment pour pouvoir mettre en place ce voyage. Ça peut aussi être un déplacement qui est déjà prévu sur ce mois d'avril, et peut-être que sur ce projet, il pourrait y avoir éventuellement quelques retards à venir ou à prévoir. Alors, on va aller voir maintenant votre carte lumière. Hop. La grande prêtresse qui nous parle justement de voir au-delà de ce qui vous est proposé et présenté dans la réalité finalement. C'est aussi peut-être aller découvrir des informations qui étaient restées non divulguées, cachées. Et puis c'est aussi tout simplement faire preuve de sagesse pour pouvoir ici ouvrir de nouvelles portes. On va aller voir quel est le petit message des fées qui va vous accompagner. Alors un message d'encouragement. Éventuellement, on va aller voir ça. Alors, les petites fées. La curiosité des fées. Nous t'invitons ici à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Alors, dans ces choses passionnantes, ça peut être aussi des choses qui sont liées à un domaine d'activité qui va mettre en lumière votre intuition. La grande prêtresse est un personnage dans le tarot qui est extrêmement connecté, qui a à la portée de main tous les secrets que l'univers peut avoir à proposer. Donc il peut y avoir ici l'envie pour vous d'en apprendre plus sur des domaines qui vont toucher par exemple aux capacités, à l'ésotérisme, aux intuitions. Ça peut être aussi au niveau professionnel le fait de découvrir les secrets d'un métier par exemple. Je pense notamment ici à tous les métiers qui peuvent être d'ordre également artistique, où finalement on peut avoir quelqu'un comme ça qui va nous aider, nous former, nous donner tout simplement des tips pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Allez, on continue un petit peu plus loin avec un tirage du tarot. Ouh, il y a de la coupe. Eh bien, c'est très très joli. Alors, ouais, ok, super. Alors ici, on a vraiment cette notion de malgré parfois les situations qui ont peut-être été, on va dire, infructueuses par le passé, qui n'ont pas donné
le résultat escompté, ce qui fait que parfois on peut rester dans une certaine nostalgie par rapport à des choses qui n'ont pas abouti. Ici, on retrouve le 5 de denier qui nous parle de choses qui n'aboutissent pas et qui laissent finalement un petit peu dans leur traînée derrière une sensation de manque. J'ai manqué par exemple une occasion, j'ai manqué une réussite, j'ai manqué une relation, vous voyez. Donc on voit que malgré le fait qu'il y a eu cette notion d'échec par le passé, que ça a occasionné ici peut-être, donc on a cette notion de chagrin et de tristesse qui est présente, vous avez su ici rebondir et finalement vous n'avez pas fermé les portes, au contraire vous les avez laissées ici ouvertes. Alors on a ici le valet de coupe qui va représenter un coup de cœur. Alors on va commencer d'abord par regarder le coup de cœur par rapport au domaine par exemple professionnel, puisque ici on a aussi cette notion de projet qui est là et qui peut se concrétiser de manière triomphante. Donc ça peut être un coup de cœur pour un travail que vous avez découvert, pour peut-être voilà quelque chose qui fait partie de votre cœur, qui vous fait vibrer, ce que j'appelle ici les métiers passion. On a beaucoup de coupes justement, et la coupe va représenter une certaine sensibilité à un projet, à un métier par exemple. Donc là ici effectivement on a cette notion également du 9 de denier où on voit que vous arrivez à maturité, j'ai envie de dire, sur ce projet. Vous avez planté les graines par le passé, vous les avez arrosées, nourries avec votre cœur, avec vos pensées. Et aujourd'hui, ici, on a ce nouveau projet de cœur qui, clairement, ici, voit le jour. Si on regarde sur un côté plus affectif, plus sentimental, parce que, comme je l'ai dit, on a énormément de coupes, 1, 2, 3, 4 et 5 sur votre tirage. Donc il se peut ici qu'il y ait la rencontre d'une nouvelle personne. Alors pourquoi nouvelle? Parce que le valet va représenter justement cette notion de nouveauté et on vous l'indique bien ici. Donc une nouvelle personne qui est plutôt stable. On a quelqu'un qui a un côté même protecteur qui va correspondre ici peut-être à ce que vous attendiez justement d'un partenaire en face, ou d'un ou d'une partenaire d'ailleurs en face de vous. On a cette grande maturité ici émotionnelle que vous avez su aussi faire évoluer, et cette évolution émotionnelle vient directement jouer sur le type de relations qui vont arriver à vous, notamment ici celle-ci. Donc on a un amour ici qui peut être naissant, on peut avoir les prémices ici d'une relation. Et ce que l'on vous dit ici, c'est vivez aussi à fond les choses. Le but n'est pas de planifier, d'essayer de se projeter sur un éventuel futur, sur ce que ça pourrait donner, mais de simplement vivre l'instant présent dans cette relation qui est proposée devant vous. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez vous projeter sur l'avenir, vous allez forcément prendre en compte ce que vous avez déjà vécu dans votre passé. Et là, ce que vous avez vécu dans votre passé, ça n'a pas fonctionné. Ça vous a peut-être même apporté une certaine tristesse. Il y a cette notion de chagrin de cœur ici. Or, ces perceptions proviennent de votre passé et si vous les maintenez en place, ça viendrait erroner cette nouvelle proposition sentimentale qui arrive ici pour vous. Donc le but ici est vraiment de se défaire comme un habit qu'on retire des éventuelles appréhensions que vous pourriez avoir qui seraient dictées, comme vous l'avez compris, par des relations sentimentales que vous avez déjà connues dans votre passé. Mais comme on dit, on ne met pas tout dans le même panier. Il ne faut pas faire de généralité parce que là, ce qui arrive à vous, ce que vous avez la possibilité de vivre au niveau sentimental, ne sera pas sur la même longueur d'onde que ce que vous avez connu. C'est pas la même histoire. On a quelque chose ici qui démarre de manière beaucoup plus légère, donc simplement ici, permettez à votre cœur de pouvoir s'ouvrir et tout simplement de pouvoir profiter et chanter l'amour, j'ai envie de dire. On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Ah, superbe, on retrouve la maison 5 qui nous parle de l'amour. Et on a la terre ici, donc qui nous parle d'ancrage. Ancré sur les ruines du passé. Très bien. Ouh, super. Alors là, j'ai envie de vous féliciter, les amis Cancer,
Pourquoi? Parce qu'on est en train de vous dire que la direction que vous êtes en train de suivre, votre direction de vie, les choix que vous avez faits ici, sont porteurs de réussite. Vous allez être ici couronné de succès. Vous allez récolter les lauriers, tout simplement, comme on dit. Et en plus de ça, vous avez cette carte bleue qui vient magnifier en fait tout ce tirage, puisque c'est une carte de protection. C'est un petit peu comme dans le Béline. La carte bleue est celle qui va amoindrir toutes les cartes avec une connotation plutôt négative. Et ici, en réalité, il n'y a pas de carte négative. On est en train de vous dire que vous êtes en train de créer un changement, quelque chose qui va pouvoir être stable, bien ancré, c'est-à-dire que vous avez des fondations solides, que ce soit un projet professionnel que vous êtes en train de nourrir, que ce soit une relation que vous êtes en train de débuter, ça peut être également un lien avec les enfants. Ce que vous êtes en train de mettre en place est fait ici clairement pour pouvoir durer dans le temps. Vous arrivez ici très clairement à vous reconstruire. On a les ruines qui sont ici, donc on voit bien qu'à un moment dans votre vie, il y a eu quelque chose qui s'est effondré, qui a laissé dans votre vie finalement tout un tas de gravats. Mais plutôt que finalement rester pleurer au milieu de ces gravats et de s'apitoyer ici sur votre sort, vous allez décider sur ce mois d'avril de reconstruire quelque chose, encore une fois, de solide, en vous basant peut-être aussi sur les fondations anciennes. C'est-à-dire que ces ruines qui se sont écroulées, elles ont encore quelque chose à vous apporter. Elles vont vous permettre de reconstruire un socle de vie qui va être solide. On vous parle d'ailleurs de votre idéal. Donc vous êtes dans la réflexion de quel est l'idéal de vie que je souhaite, quel est l'idéal qui peut être mis en place par rapport à un projet ou par rapport à une relation. Et cet idéal, même si vous l'aviez déjà depuis un certain temps mais que ça n'avait pas fonctionné, il se peut que sur ce mois d'avril, ça se concrétise, que ça se mette en place. Donc ayez confiance ici dans le chemin que vous êtes en train de mener parce que vous êtes clairement dans la bonne direction. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec un autre jeu, un autre tirage. Ok. Alors, ce que l'on évoque ici, c'est que dans votre peut-être entourage, il peut y avoir des personnes qui peuvent être éventuellement mal intentionnées. On a cette notion de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes convictions que vous, qui peuvent ressortir une certaine méchanceté, c'est tout à fait possible. Et donc ici, on a le combattant qui vient apporter une notion de conflit. Conflit parce que, effectivement, conflit d'intérêts, conflit d'idées. On vous invite ici en tout cas à mettre de côté, à chasser un petit peu ces éléments entre guillemets qui sont distrayants et qui ne vous permettent pas d'avancer au rythme que vous souhaitez par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre projet. Ayez l'assurance que justement le chemin que vous avez pris, les décisions sont les bonnes. Il y a parfois des décisions qui sont pas simples à prendre, qui sont même difficiles, mais une fois qu'on les a prises, finalement aussi derrière, c'est un soulagement. On vous invite ici à trouver une solution à une problématique pour pouvoir justement régler cette situation en faisant preuve de sagesse, en faisant preuve également d'empathie et de bienveillance dans la mesure du possible, bien évidemment. En vous éloignant ici des énergies comme ça qui peuvent être négatives ou néfastes, ça va vous permettre de vous rapprocher justement de votre objectif et de cette voie qui vous est destinée. Et puis la voie, le chemin que vous allez emprunter du coup sera libre, ce qui vous permettra derrière d'avoir forcément les idées beaucoup plus claires et une meilleure visibilité finalement sur votre devenir. Ok, allez, on continue plus loin, on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous du côté love, du côté sentimental, les amis Cancer. Allez, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui se passe du côté des cancers? Ça papote, ok.
Ok. Alors, on a, j'ai l'impression ici, deux choses. Dans un premier temps, on voit qu'il y a des échanges, des messages qui sont envoyés, reçus, donc ça communique et ça communique plutôt de manière importante. Donc je pense que vous devez passer peut-être un certain nombre d'heures ou à plusieurs reprises dans la semaine, dans la journée, du temps comme ça pour pouvoir échanger avec une personne. Cette personne-là, ces échanges-là, ils sont pas nouveaux. Ils existent déjà depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis plusieurs mois. Seulement, on a l'impression ici que ça n'avance pas, qu'il y a une certaine stagnation qui peut être présente, ou alors ça peut être aussi cette notion qu'au fur et à mesure du temps et des échanges, eh bien il n'y a rien qui se déclenche et peut-être que même du coup il y a une envie d'arrêter, d'interrompre cette communication. Donc là effectivement on voit que il y a une observation de cette situation qui se met en place. On voit que de votre côté, il y a une certaine réticence qui commence également à pointer le bout de son nez. Et en plus de ça, vos guides vous valident qu'effectivement, eh bien peut-être que vous avez raison de vous méfier, d'être prudente par rapport à ces échanges. Alors pourquoi être prudente? Effectivement, peut-être que la personne que vous avez en face de vous essaye de faire durer dans le temps ces échanges avant par exemple une potentielle rencontre, parfois en donnant des excuses plus ou moins fiables, plus ou moins bateaux, mais en fait derrière, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi les choses prennent du temps comme ça? Est-ce que justement il y a quelque chose qui n'est pas divulgué? On a les secrets qui sont là avec la grande prêtresse, on ne l'oublie pas. Donc vous, à un moment donné, je pense que ça vous met un petit peu en alerte, ça vous met la puce à l'oreille. Effectivement, on a cette notion de fin de cycle, donc des échanges qui se terminent tout simplement et qui se clôturent. Mais quasiment en même temps ou quelques jours plus tard ici, on a l'apparition d'une autre personne. Donc on nous parle d'une nouvelle rencontre, donc qui n'a rien à voir avec la personne avec qui vous échangiez des messages. Nouvelle rencontre, là on est dans une atmosphère qui va être beaucoup plus chaleureuse. On a d'ailleurs ici cette notion, encore une fois, de deux salles, deux ambiances. Là on est sur quelque chose qui est assez froid. Vous savez, c'est les échanges, bonjour, comment ça va? Ok, très bien, merci. Bon passe une bonne journée. Là il va y avoir quelque chose qui va peut-être être plus basé sur l'humour, peut-être des compliments. Enfin, on sent qu'il y a de la vie en fait dans ces échanges et dans ces messages. C'est quelqu'un qui peut-être partage aussi tout simplement sa bonne humeur. Donc c'est plutôt intéressant et puis ici ça peut permettre effectivement de partir sur quelque chose qui va pouvoir s'ancrer et se stabiliser. Il y a une invitation qui est présente, une invitation à se voir. Est-ce qu'elle se mettra en place sur le mois d'avril? Pas forcément. Peut-être qu'ici vous avez quand même quelqu'un qui souhaite aussi prendre son temps, apprendre à se découvrir, parce qu'on a quelqu'un qui recherche une relation qui est stable et qui ne veut pas se voir juste pour une relation éphémère, juste pour, entre guillemets, s'amuser ou voilà, les relations comme ça dites légères. On a quelqu'un qui veut se poser et qui n'a plus envie d'avoir quelqu'un qui est simplement de passage dans sa vie. Alors après, tout va dépendre de ce que vous recherchez aussi dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle. Si vous êtes dans cette envie tout simplement de prendre la relation comme elle vient, sans vous poser trop de questions et sans vouloir vous de votre côté vous poser, certainement que cette personne en face vous dira écoutez, c'est très gentil mais c'est pas ce que je recherche et du coup on va pas être sur les mêmes besoins en fait au niveau de la vie sentimentale. Donc il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas cette envie tous les deux de vous poser, de vous stabiliser. Par contre, si c'est le cas de votre côté, sachez que c'est également le cas en face et que du coup, ça vaut le coup de tenter sa chance. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors oui, si, ok. On me dit, et pour les couples, parce qu'il y avait un message ici aussi pour les couples. Alors, pour les couples, on me parle de messages qui ont été envoyés. Alors, peut-être en cachette, d'accord. En tout cas, on voit que vous avez cette notion d'observer peut-être le téléphone de votre compagnon, les mails qui sont envoyés. On sent que vous
enquêter presque parce que vous pouvez avoir des doutes qui sont présents. Alors peut-être que vous allez tomber ici sur des messages qui peuvent se vérifier. C'est pas forcément des messages qui ont été envoyés là sur le début d'année 2024. Peut-être que vous allez tomber sur des messages qui ont été envoyés pendant l'hiver. Alors ça peut être effectivement la période fin d'année 2023 et oui, allez éventuellement janvier 2024. Maintenant, ce que l'on vous dit ici, c'est que même si les messages peuvent vous mettre ici la puce à l'oreille, vous avez en face de vous un partenaire qui tient à sa vie de famille, qui tient à sa vie de couple, à ce qu'il a construit, à ce qu'il a stabilisé et qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout dans une notion, par exemple, de vouloir aller voir ailleurs, de vouloir rencontrer d'autres personnes parce que c'est peut-être ici ce qui vous a fait aller chercher des informations, des messages comme ça qui auraient pu être cachés, c'est la peur que votre compagne ou votre compagnon aille voir ailleurs ou entretienne une relation en dehors de votre couple. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ok. Alors, on a une notion de partage qui est plutôt intéressante ici. Dans la vie de couple, dans les relations sentimentales, on peut avoir souvent tendance à montrer la facette lumineuse de qui l'on est, de notre personnalité, nos qualités, et puis garder finalement dans l'ombre, taire les fardeaux, les blessures qui font aussi qui nous sommes aujourd'hui. Et pourtant, c'est intéressant. Alors bien évidemment, hein, peut-être pas dès le premier rendez-vous, attendez quand même un petit peu de vous découvrir, mais il est quand même intéressant de pouvoir dialoguer ouvertement avec la personne qui est en face de vous, de vos blessures du passé et de ce qui peut être un fardeau. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à votre partenaire de mieux vous comprendre pourquoi vous avez telle peur, pourquoi dans telle situation vous allez réagir de cette manière, parce que en soi, s'il a jamais eu une personne, par exemple, qui a connu de gros traumatismes dans sa vie sentimentale, ça va être difficile pour votre partenaire de comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous dans la relation. Donc justement, profitez de tous ces moments que vous allez pouvoir partager, de légèreté, des moments qui vont être joyeux, des moments qui vont être peut-être même parfois festifs, pour pouvoir faire la lumière sur des sujets qui peuvent peut-être être un petit peu plus lourds. Et vous allez voir que lorsque vous allez ouvrir votre cœur, et j'ai envie de dire, vous savez, ouvrir votre sac, et ben votre partenaire en face va aussi peut-être en faire de même, ce qui apportera cette notion de compréhension mutuelle. Vous avez la carte de l'étoile qui est là. L'étoile vous apporte l'espoir. L'étoile vient également ici vous protéger, vous guider. Donc sentez-vous libre de pouvoir communiquer librement parce que vous avez cette protection qui est présente. Ce sur quoi vous allez devoir faire attention néanmoins, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça va être tout ce qui est les pensées qui peuvent être limitantes. C'est aussi cette notion d'auto-sabotage. Donc, vous savez, là on a le 3 de bâton qui va nous parler du champ des possibles. Donc c'est un petit peu comme si devant vous, vous aviez une multitude de possibilités, une multitude de voies. Et il peut y avoir ici des contraintes que vous allez vous mettre vous-même avec cette notion d'auto-sabotage en vous disant bon bah telle possibilité c'est pas possible, celle-ci c'est pas possible non plus, vous voyez, et puis finalement vous êtes en train d'éliminer toutes les possibilités qui sont présentes devant vous. Pourquoi ? Parce que ici votre mental en tout cas est gouverné par des peurs, est gouverné par des blessures qui sont aujourd'hui un fardeau pour votre avancée et qui fait que quand il y a quelque chose de nouveau qui ici se met en place, vous pouvez avoir instinctivement cette facilité par exemple à prendre la poudre d'escampette et peut-être à fuir la situation. Alors si vous rencontrez cette situation sur le mois d'avril et que vous voyez que vous êtes en train de prendre la fuite, à un moment donné, c'est
peut être intéressant justement de pouvoir stopper cette fuite, vous retourner, regarder ce que vous êtes en train de quitter, ce que vous êtes en train de fuir justement et voir s'il n'y a pas une autre méthode, une autre possibilité d'agir et cette fois-ci non pas tout seul mais en cohérence avec votre partenaire. Ici on est dans la co-création, c'est en partageant, c'est en transmettant, c'est en s'ouvrant, c'est en communiquant que vous allez pouvoir avancer plus vite et plus loin. Ensemble, vous êtes plus fort. Cette relation va peut-être ici vous permettre de vous délester d'un fardeau qui appartient à votre passé. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides. Allez, petits messages pour les cancers. Être dans la gratitude, remercier. C'est un exercice, c'est quelque chose qui s'apprend. Ok, super. C'est un exercice d'être dans la gratitude, c'est un exercice d'être dans le remerciement. Mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'apprendre à pardonner. Vous pardonnez à vous-même et pardonnez également aux autres. Le pardon est quelque chose qui est extrêmement transformateur ici. Alors de manière générale, mais là on vous le dit, on appuie sur ce fait-là. Le pardon est transformateur et là où parfois on se sent incomplet dans notre vie parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, le fait justement de travailler sur ce pardon va vous permettre de récupérer une partie de vous, votre pièce manquante, j'ai envie de dire, et vous retrouvez cette notion de joie. Ça peut être aussi, vous savez, on a parfois cette impression de tout va bien dans notre vie, il n'y a pas spécialement de problématique, mais au fond de soi, on sent qu'il y a une certaine tristesse qui est présente, qui est latente, qui est là comme ça en bruit de fond. Et finalement, le fait de la regarder, de pardonner, de comprendre d'où vient cette tristesse, ça permet justement de raccrocher la dernière pièce du puzzle pour se sentir complètement entier et pour vivre de manière plus intense aussi tous les moments positifs que la vie a à vous proposer. Alors on vous parle ici justement du mental et le mental c'est quoi? C'est la tête qui pense, qui anticipe, qui prévoit, qui souvent doute d'ailleurs. Le mental, c'est ce qui va vous permettre d'analyser, souvent on décortique les choses. C'est ce qui va vous servir de référentiel aussi par rapport à vos propres croyances. Et le problème avec le mental, c'est qu'il est souvent dans le passé ou dans le futur, mais très rarement dans le présent. Donc là, votre défi, ça va être justement de diminuer le volume de votre mental et d'augmenter celui de la voix de votre cœur, de votre sagesse intérieure, pour justement pouvoir trouver cet équilibre et derrière d'avoir un chemin qui va être beaucoup plus fluide. Même le chemin ici de la pensée, de la perception, on a vu tout à l'heure cette notion d'auto-sabotage, c'est quelque chose qui viendrait s'amoindrir. Ok, allez, on continue avec les derniers petits messages pour vous, les amis Cancer. Yes. Ah, très beau. J'adore parce qu'en même temps, j'ai tellement de jeux que je connais pas toutes les cartes et je découvre celle-ci, je ne l'avais jamais vue et elle résonne mais entièrement avec votre tirage. Vos guides ici vous disent que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de pouvoir révéler l'extraordinaire en vous et du coup de voir la lumière également en l'autre. Nous sommes tous interreliés, nous sommes tous interconnectés. Votre désir de fraternité, de solidarité commence à tisser des liens au niveau subtil avec des personnes qui rentrent en résonance avec vos valeurs, avec vos aspirations profondes. Donc on a cette notion là de toile d'araignée, de maillage qui est en train de se construire, de se créer autour de vous et qui prépare aussi la venue peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres qui vont être formidables. Et dans le même temps, il y a des personnes néfastes qui s'éloignent de vous. C'est un processus naturel d'évolution.
Lorsque l'on évolue soi-même, forcément ça vient faire évoluer également les liens, les relations que l'on a aux autres. Vos guides vous rappellent que vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Il vous rappelle combien vous avez ici le pouvoir, aussi bien sur le plan physique et matériel que sur vos pensées aussi. Et dès que vous ignorez justement la voix négative de votre ego, eh ben, vous la privez de tout sentiment, de peur, de regret, de jugement. Et donc du coup, cette voix négative qui peut être présente va forcément à un moment donné s'éteindre. Et lorsque cette part s'éteint, il y a une autre part qui s'allume et cette part-là va être dans le côté lumineux, dans le côté créatif, aller de l'avant. Le côté aussi spontané de votre personnalité peut ressortir. Et si vous en êtes arrivé là aussi, c'est parce que par le passé, justement, il y a eu des choses qui sont venues et qui vous ont blessé. On vous parle ici de la sagesse des blessures, vous voyez comment ça résonne. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Alors effectivement, toutes vos expériences douloureuses ici ont une raison d'être et on vous dit qu'il n'est pas nécessaire d'en passer à nouveau par des expériences également douloureuses pour pouvoir révéler votre potentiel. Ces situations négatives que vous avez vécues finalement, c'est des véritables pépites parce que c'est grâce à elles que vous avez appris, c'est grâce à elles que vous avez évolué, que vous vous êtes aussi peut-être libéré. Et maintenant, vous pouvez commencer à les effacer de votre programme pour pouvoir vous donner une nouvelle direction, pour pouvoir donner une nouvelle direction également à votre destinée. On vous parle du langage du cœur, donc vous voyez, on passe du mental au cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Et donc chaque jour, par vos paroles, vos sujets de conversation, même votre dialogue intérieur, vous donnez une directive au processus de création. Ce qui se produit au quotidien, en fait, est en lien direct avec vos propos. Alors, dès aujourd'hui, profitez de la force de ce langage du cœur pour l'utiliser à bon escient et pour faire qu'il concrétise dans votre vie vos idéaux, tout simplement, les amis Cancer. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un coup de pouce pour la chaîne et je vous en remercie d'avance. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!